Hello les amis, alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous apporter des conseils et vous aider à lutter contre les cuirs chevelus gras, donc les cheveux qui graissent trop rapidement. J'ai eu plein de personnes qui me demandent des conseils là-dessus. C'est vrai que c'est très embêtant de devoir se laver les cheveux tous les 2 jours, parfois même tous les jours. Moi je suis passée par là, j'étais pendant plusieurs années avec ce problème là et oui, je me les lavais quasiment tous les jours, j'étais obligée. Et du coup, aujourd'hui j'arrive en fait à espacer mes shampoings et mes cheveux commencent uniquement à graisser au bout de 5 jours après les avoir lavés. Donc j'ai vraiment eu une très belle évolution, j'en suis très contente et du coup je vais vous partager tous mes conseils qui ont fonctionné pour moi. Et du coup on va voir ça ensemble, donc comment régler vos problèmes de cheveux gras. Donc c'est parti. Alors déjà pour commencer, il faut déjà comprendre comment fonctionne le cuir chevelu et pourquoi on a les cheveux gras. À quoi ça sert? En fait, si vous voulez, sous le crâne, on a des petites glandes qui s'appellent des glandes sébacées et ce sont elles qui vont produire le sébum. Donc le sébum, c'est le gras. C'est le gras que vous avez sur les cheveux. Et le sébum, à la base, il n'est pas là pour nous embêter. Il est là en fait déjà, dans un premier temps, il va déjà lubrifier en fait la pousse des cheveux. Le cheveu, il pousse là à partir du bulbe, donc ça va lubrifier ça. Ça va aussi servir en fait de film protecteur. Donc ça va protéger en fait le cuir chevelu des agressions extérieures, donc de la pollution par exemple. Et ça va aussi du coup maintenir un équilibre sur votre cuir chevelu. Donc c'est quand même, il est là, c'est quand même assez important qu'il soit là. Il va servir aussi à nourrir vos cheveux. Et d'ailleurs on dit souvent que le sébum c'est une des meilleures huiles qu'il peut y avoir pour nourrir vos cheveux, puisque le corps la produit aussi en partie pour ça, donc pour éviter que vos cheveux soient secs. Et d'ailleurs en ce moment je vois beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle une cure de sébum. Donc la cure de sébum, ça consiste en fait à ne pas se laver les cheveux plusieurs jours, le temps que en fait le sébum s'éparpille, gagne en fait sur les cheveux et que du coup il atteigne en fait les petites pointes et en fait ça vient nourrir intensément nos cheveux. Surtout que le cheveu c'est une matière morte, donc le sébum il commence par là, mais en fait ici il n'y a jamais de sébum. Et donc là les cures de sébum ça va permettre vraiment de nourrir les cheveux. Et en fait par la suite, donc une fois que le sébum a atteint les pointes, ça va durer plus ou moins de temps selon la longueur de vos cheveux. Il y en a qui trouvent ça dégueulasse et il y en a d'autres qui trouvent ça très bien. Chacun son avis, à vous de tester et de faire votre propre avis. D'ailleurs si vous avez déjà testé votre expérience m'intéresse, vous pouvez la partager. Donc quand le sébum a atteint les pointes, on vient se laver les cheveux et en fait ça aide à réguler donc l'excès de sébum et les cheveux vont prendre moins de temps à redevenir gras et ça va nous permettre d'espacer donc nos lavages. Voilà. En plus de ça, les personnes qui font la cure de sébum, de ce que j'ai pu lire, elles constatent aussi que leurs cheveux poussent beaucoup plus vite durant la cure de sébum. Donc voilà, ça c'était juste une petite parenthèse pour que vous compreniez bien à quoi ça sert le sébum, que c'est tout à fait normal d'en avoir. Maintenant ce qui est plus embêtant, c'est en fait quand le cuir chevelu va créer du sébum en excès. Là ça va être plus embêtant parce que du coup on va devoir se laver les cheveux beaucoup plus souvent pour aller travailler, pour sortir, c'est chiant. Et puis ça gaspille du shampoing de se laver les cheveux tous les jours, c'est quand même chiant. Donc voilà pour le sébum. Alors la première chose que je vais pouvoir vous conseiller pour lutter contre vos cheveux gras, ça va être de faire attention au shampoing que vous utilisez. En fait, pour vous expliquer, dans les produits lavants, dans plein de produits lavants, vous allez trouver ce qu'on appelle des tensioactifs. Les tensioactifs, c'est ce qui va servir en gros à faire mousser votre produit lavant et à nettoyer. Les tensioactifs, on va en retrouver par exemple dans le produit vaisselle, dans les gels douche, dans les shampoings. Voilà, c'est un exemple, ce sont des exemples. Maintenant, il va y avoir plusieurs catégories de tensioactifs. Donc moi je les case sous 4 catégories. Dans la première catégorie, les tensioactifs très agressifs et abrasifs. Dans la deuxième catégorie, les tensioactifs agressifs. Dans la troisième, les tensioactifs plus doux. Et dans la quatrième, les tensioactifs ultra doux. Plus un tensioactif va être agressif, plus il va mousser. Plus un tensioactif va être doux et moins il va mousser. Mais il lave tout autant.
Les tensioactifs très agressifs et agressifs, ce sont en général des sulfates. Le problème en fait des sulfates, donc des tensioactifs agressifs et très agressifs, c'est qu'ils vont nettoyer vos cheveux, donc les longueurs et le cuir chevelu, mais de manière trop agressive et en fait ça va carrément tout décaper. Ça va décaper, ça va casser en fait le film protecteur, ça va enlever beaucoup trop de sébum que ce qu'il faudrait. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le cuir chevelu va se sentir agressé, il va produire du coup plus de sébum pour contrer à ça justement, et du coup pour reformer le film protecteur et reformer retrouver en fait le bon équilibre. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire ben merde, mes cheveux ils regressent donc je vais les relaver, et hop, ainsi de suite. Et c'est de là qu'en fait on rentre dans le cercle vicieux qui se passe. J'étais absolument dans cette situation, hein. Si ça vous arrive et si vous êtes dedans, ne vous inquiétez pas. Si personne nous le dit, on peut pas le savoir. Donc voilà, moi j'étais aussi dans ce problème là. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Donc on va avoir constamment en gros les cheveux gras, qui graissent rapidement. Donc surtout les racines grasses. Sauf que les longueurs, ben, elles sont décapées aussi au fur et à mesure des lavages. Et donc, vu que le sébum n'atteint pas les longueurs et les pointes et qu'il se situe uniquement sur les racines, et bien les longueurs et les pointes vont être complètement décapées. Donc c'est de là que vient en fait les racines grasses et les pointes sèches. Peut-être 80% des personnes qui m'écrivent me parlent justement de ce problème là, des racines grasses pointes sèches. Et bien sachez que du coup ça peut venir donc de ça, dans la majorité des cas, ça vient de ça en général, parce que justement les pointes et les longueurs ne sont pas nourries, alors que là il y a un excès de sébum. Voilà, donc ce que je peux vous conseiller de faire si c'est votre cas, hein, si vous utilisez donc des tensioactifs agressifs, c'est d'utiliser des tensioactifs du coup plus doux. Alors d'ailleurs, les tensioactifs agressifs, pour savoir si votre shampoing en contient, il suffit de retourner et de regarder donc l'étiquette. Je vais vous en citer quelques exemples, mais je vais quand même vous mettre un lien en description vers un site qui montre justement les différentes catégories de tensioactifs et ceux du coup à éviter et ceux qui sont du coup à privilégier pour des lavages donc plus doux. Donc les tensioactifs à éviter qui vont agresser votre cuir chevelu et décaper vos cheveux, vous allez retrouver donc celui-là, il est assez célèbre, c'est celui qu'on connaît le plus en général, le fameux sodium laurette sulfate. Ensuite un deuxième exemple, le sodium myrète sulfate. Et troisième exemple, le sodium aulette sulfate. Donc le problème c'est qu'on en trouve vraiment dans beaucoup de shampoings. C'est pas facile de ne pas le trouver. Je vais vous citer ensuite des marques de shampoings du coup qui n'en contiennent pas. Je pense que ça pourra vous aider. Donc voilà, donc si vos shampoings contient un de ces trois exemples ou alors d'autres sulfates que je vous mettrai du coup en barre d'infos, et bien sachez que voilà, c'est peut-être ça qui peut vous causer votre problème de cuir chevelu qui graisse trop rapidement. Donc maintenant je vais vous donner un exemple de tensioactif un petit peu plus doux. Donc par exemple vous allez avoir le coco bétaine, je vous mettrai des liens vers des shampoings qui en contiennent. Et sinon vous avez encore des tensioactifs qui là sont classés dans la catégorie des ultra doux. En fait ceux-là ils vont être dérivés de la molécule du sucre. Donc c'est vraiment des tensioactifs les plus naturels qu'on va retrouver. C'est ceux aussi qui moussent le moins, hein, comme je vous ai expliqué. Mais après, sachez une chose, ce n'est pas parce que ça mousse pas, que ça ne nettoie pas ou que nos cheveux ne sont pas propres. Justement, ils n'ont pas besoin d'être lavés jusqu'à les décaper quoi. Enfin je veux dire, au bout d'un moment, un simple lavage, ça suffit même s'il est plus doux. En fait, il est plus doux justement, il va nettoyer vos cheveux mais sans trop agresser et du coup retirer tout le film protecteur. Ça va laver ce qui doit être lavé et pas plus en gros. Donc des petits exemples de tensioactifs ultra doux, vous allez par exemple avoir técyl glucoside, le coco glucoside ou par exemple le lauryl glucoside. Voilà, donc ce sont trois petits exemples parmi tant d'autres. Si vous voulez plus d'informations, comme je vous ai dit, je vous mets tout en description. Pour vous donner des exemples comme ça de tête, je sais qu'il y a le shampoing de la marque Cosmo Naturel qui font justement des shampoings avec ce tensioactif ultra doux, ou sinon il y a la marque Santifolia. Je vous avais fait sur mon groupe Facebook il y a quelques temps un article en vous mettant une liste de shampoings avec une bonne composition lorsque vous voulez passer au bio. Donc je vous remettrai ça aussi en barre d'infos. N'hésitez pas du coup à aller faire un tour, ça pourra vous aider. Donc voilà pour les tensioactifs. Sinon après il y a encore d'autres alternatives beaucoup plus brutes, donc 100% naturelles, mais que je vous conseille d'utiliser déjà une fois que vous utilisez un shampoing avec des tensioactifs doux depuis par exemple 3-4 mois.
Ensuite, vous pouvez passer aux produits 100% naturels parce que j'ai peur que si vous passez par exemple d'un produit qui contient du sodium laureth sulfate, donc avec un tensioactif très agressif, si du jour au lendemain vous arrêtez ça et vous passez par exemple à un truc hyper naturel comme par exemple un lavage aux œufs, vous voyez, ben là ça va être trop radical pour vos cheveux. Il vaut mieux passer par d'abord un shampoing bio que vous allez utiliser quelques mois et une fois que vos cheveux sont habitués, là du coup passer à des choses plus naturelles. Donc maintenant les lavages vraiment très naturels, bruts, vous allez pouvoir utiliser par exemple les poudres ayurvédiques. Les poudres, bon maintenant ceux qui me suivent, hein, vous commencez à connaître parce que je vous en parle tout le temps. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est les poudres ayurvédiques, je vous ai fait une vidéo hyper complète sur le sujet en vous expliquant qu'est-ce que c'est et en vous montrant comment les utiliser pour nettoyer vos cheveux et pour vous faire des soins avec. Donc je vous remets la vidéo là, mais en gros ce sont des poudres indiennes, des poudres de plantes hein, qu'on va mélanger avec de l'eau ou avec, on peut aussi ajouter des petits actifs hein, selon ce que vous voulez. Vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte et vous appliquez ça en fait en racines, soit sur vos racines ou sur la totalité de vos cheveux. On va laisser poser 5, 10, 15 minutes, puis on va rincer. Et en fait ça va vraiment nettoyer les cheveux de manière très très douce sans l'agresser. Donc d'ailleurs les poudres ayurvédiques c'est aussi catégorisé dans les techniques du no-poo. Donc no-poo ça signifie pas de shampoing, mais ça veut pas dire pas de shampoing, pas de lavage, vous voyez ce que je veux dire. On va laver avec les poudres, donc les cheveux vont ressortir propres, c'est juste que il n'y a pas de tensioactif on va dire. Voilà donc pour les poudres. Sinon vous pouvez aussi vous faire par exemple des lavages avec des œufs, donc ça peut paraître un petit peu bizarre. Au début ça m'a fait bizarre aussi la première fois que j'ai utilisé des œufs pour me laver les cheveux, mais ça fonctionne. En fait si vous voulez dans le blanc de l'œuf, on va avoir ce qu'on appelle des saponites, si je me trompe pas si je l'épelle correctement. En fait ça va être quelque chose qui va laver naturellement, que sans tensioactif, c'est ça qui va nettoyer. L'œuf en contient en fait naturellement. Donc en général j'utilise pas le jaune de l'œuf sur mes racines parce qu'il va lui les graisser. En général j'utilise le jaune d'œuf pour mes longueurs, donc en tant que soin, et du coup le blanc d'œuf en racine. Voilà, donc j'applique mon œuf, je laisse un petit peu poser et puis je rince. Bon, ce qui est très embêtant avec l'œuf, c'est qu'il ne faut pas utiliser d'eau trop chaude parce que sinon l'œuf va cuire. Oui, c'est vrai. C'est bizarre, mais c'est ce qui se passe. Et bon, on risque de se retrouver du coup avec des petits morceaux d'œuf. Bon, c'est pas grave, on les enlève à la main, mais voilà. Donc moi j'utilise l'œuf rarement, peut-être une fois par mois parce que c'est aussi protéiné, donc faut faire attention. Enfin, j'ai pas trop envie de le faire trop souvent, mais ça dépanne et ça fonctionne. Vous pouvez nettoyer vos cheveux avec ça. Alors j'ai pensé à vous faire d'ailleurs une vidéo en vous montrant comment utiliser l'œuf pour les cheveux, en soins, en shampoing, etc. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et du coup je vais essayer de vous faire ça. Donc voilà, en gros le but là c'est vraiment d'espacer les lavages des cheveux pour justement que le cheveu regraisse moins rapidement, parce que plus on va les laver du coup, plus ils vont devenir gras rapidement. Voilà, donc il faut espacer les lavages. Donc maintenant pour vous aider à espacer vos lavages, vous pouvez vous faire aussi ce qu'on appelle des shampoings secs. Donc je vous avais fait d'ailleurs une vidéo en vous partageant plusieurs recettes de shampoings secs. Je vous la remets ici, comme ça si vous voulez vous le faire, vous allez pouvoir le faire. En gros moi ce que je faisais, maintenant je le fais moins, j'ai plus besoin en fait, mais avant je le faisais pas mal. Je le faisais peut-être 1 à 2 fois par semaine pour gagner un jour ou deux. En gros, je venais mettre mon shampoing sec sur mes racines, donc séparation par séparation, hein, hop hop hop. Je venais m'en mettre, je frottais un petit peu et je laissais poser peut-être 5-10 minutes, en fait le temps que le shampoing sec absorbe le sébum, et ensuite je frottais pour enlever tous les résidus de poudre et je peignais mes cheveux. Donc je me les brossais, j'avais les cheveux avec un peu plus de volume, un peu plus frais, on voyait plus le gras, c'est tout ce que je voulais. C'était juste le temps en fait que j'arrive à espacer mes shampoings pour que justement ils regraissent moins rapidement. Donc vous allez peut-être gagner quoi, un jour, c'est toujours ça, hein, ça va déjà aider. Ce que vous allez pouvoir faire aussi pour espacer vos shampoings, vous allez pouvoir utiliser une eau de rinçage avec des eaux de plantes. Il y a des plantes qui vont aider justement à réguler l'excès de sébum, par exemple la plante de l'ortie, de la lavande,
du thym, du romarin, de la menthe poivrée. Donc par exemple, vous pouvez vous faire des infusions. Donc vous prenez de l'eau, vous faites bouillir votre eau, vous ajoutez par exemple de la lavande dedans, vous remuez bien et vous laissez peut-être infuser, allez, 15 minutes. Ensuite vous retirez la plante et vous gardez cette eau là, vous la mettez dans une bouteille et vous allez ajouter par exemple 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Vous remuez un petit peu et en fait vous allez utiliser cette eau là pour rincer vos cheveux après la douche. Par exemple, vous venez de vous laver les cheveux, donc vous avez les cheveux propres, vous êtes sous la douche, et bien vous versez votre bouteille avec cette eau là de rinçage capillaire, c'est comme ça que ça s'appelle, et du coup voilà, votre infusion en fait ça va aider à espacer vos shampoings, ça va vous aider et ça va réguler donc l'excès de sébum. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, ça va être par exemple d'utiliser des masques à l'argile. Donc là, vous venez par exemple choisir soit de l'argile blanche ou de l'argile verte. Elles sont toutes les deux très bien pour les cheveux gras. L'argile blanche, elle va être plutôt adaptée aux cheveux qui ont tendance à être irrités. Donc elle va être un petit peu plus douce. Donc vous mettez quelques cuillères d'argile dans un bol. Et là, soit vous ajoutez de l'eau ou alors votre infusion de plantes, là aussi par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, infusion de lavande, d'ortie, de menthe poivrée, de thym, de romarin, voilà, de ce que vous trouvez en gros comme plante. Et du coup vous mélangez pour obtenir une pâte, vous appliquez uniquement sur vos racines, hein, et puis voilà, vous laissez poser 15 minutes et vous rincez. Pas besoin de faire de shampoing du coup, ça va nettoyer vos cheveux. Ça je vous conseille de le faire une fois par mois, pas trop souvent non plus parce que si vous le faites trop ça va avoir un effet un petit peu asséchant. Et ça va en fait justement éviter que vos cheveux ne régressent trop rapidement, mais il faut pas que ce soit non plus trop asséchant. Donc pas plus qu'une fois par mois je dirais c'est suffisant. Sinon ce qui fonctionne aussi c'est de faire des bains d'huile. Alors attention, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les bains d'huile c'est à éviter quand on a le cuir chevelu gras, enfin les cheveux qui graissent trop rapidement. Alors je dirais oui et non parce qu'en fait ça va dépendre de l'huile que vous allez utiliser. Il y a des huiles, c'est sûr qu'il faut éviter, par exemple l'huile de coco ou l'huile d'olive qui sont vraiment très très grasses et qui vont alourdir vos cheveux. Mais par contre il y a des huiles qui existent, ce sont les huiles dites sèches, comme par exemple vous allez avoir l'huile de jojoba ou l'huile d'arachide par exemple. Et en fait ces huiles là elles vont vous aider aussi à réguler donc l'excès de sébum. Donc vous allez par exemple vous faire un bain d'huile par mois, donc vous allez l'appliquer sur les racines. Bon, les longueurs vous pouvez aussi, hein, c'est comme vous voulez. Mais voilà, surtout sur les racines et ça va aussi vous aider. Alors ce qu'il va falloir éviter aussi pour éviter que vos cheveux graissent trop rapidement, ça va être d'éviter de trop les toucher. Et bon ça, moi je le fais tout le temps. Je me rends même pas compte que je me mets tout le temps la main dans les cheveux. D'ailleurs on me l'a fait remarquer encore l'autre jour. Je me les touche tout le temps. Et ça aussi franchement c'est pas top parce que du coup on n'a pas forcément les mains propres, on peut avoir les mains grasses ou quoi, puis on vient se toucher les cheveux tout le temps et en fait on vient salir nos cheveux comme ça. Encore pire quand on a une frange, alors bon là ça va, la mienne vous voyez là un peu poussée quand même, encore. Mais alors quand elle vient dans les yeux et que vous êtes tout le temps en train de faire ça, de la remettre en arrière ou quoi, oh c'est chiant, moi ça m'arrive tout le temps. Donc ce que vous pouvez faire c'est d'attacher vos cheveux. Vous pouvez vous faire des coiffures protectrices par exemple, donc queue de cheval, chignon, tresses, les tresses collées, ça marche super bien pour cacher lorsque vous avez les cheveux gras. D'ailleurs si vous m'avez peut-être vu avec des tresses collées, c'est probablement que j'avais les cheveux gras à ce moment là et que j'essayais du coup de gagner quelques jours pour ne pas me les laver. Donc oui, les tresses en fait collées c'est parfait parce que je trouve qu'on ne voit pas du tout l'effet des cheveux gras. Voilà, ça aide. Comme je vous ai dit, il faut éviter de trop vous les toucher. C'est valable, on m'a posé la question pour le massage du cuir chevelu. Donc il y a encore quelques semaines, je vous avais fait une vidéo en vous parlant du coup des bienfaits du cuir chevelu, que ça venait accélérer la pousse, que ça détend, que ça vient accélérer et oxygéner le cuir chevelu. Alors oui c'est vrai, mais par contre du coup si vous avez les cheveux qui graissent trop rapidement c'est quand même à éviter parce que justement vous allez stimuler en fait le cuir chevelu et donc ça va produire aussi plus de sébum. Donc si vous voulez vraiment vous faire un massage du cuir chevelu vous pouvez, mais du coup évitez de le faire trop souvent tous les jours par exemple, ou par exemple maximum 1 à 2 fois par semaine mais pas plus non plus.
pour éviter que ça graisse trop rapidement. Ce qui va pouvoir vous aider aussi, ça va être de brosser vos cheveux. Ça c'est important, je vous l'ai pas assez dit d'ailleurs dans mes vidéos, mais en fait le brossage c'est assez important. Le mieux, soit vous pouvez vous prendre une brosse en poil de sanglier. Pour les personnes qui n'aiment pas les brosses en poils d'animaux, vous pouvez très bien prendre une brosse avec des poils synthétiques, ça le fait aussi. Mais en fait le fait de brosser vos cheveux tous les soirs avec cette brosse là, ça va en fait les nettoyer en quelque sorte, ça va enlever en fait toutes les petites poussières, les petites saletés et ça va débarrasser vos cheveux de tout ça. Donc le brossage c'est assez important. Alors attention, on ne vient pas démêler avec une brosse en poil de sanglier. Hein. Vous démêlez d'abord vos cheveux avec quelque chose d'adapté, une brosse ou un peigne. Vous avez fait une vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut utiliser pour démêler nos cheveux selon les cheveux bouclés, épais, fins, etc. Donc démêlez d'abord vos cheveux et ensuite du coup brosser avec une poêle en fait avec une brosse en poil de sanglier pour du coup enlever toutes les petites saletés, les petites poussières et débarrasser tout ça je suis fatiguée. Et débarrasser vos cheveux de tout ça. Voilà, donc toutes ces petites choses là, c'est des choses que moi j'ai fait et qui m'ont aidée. En fait, pour tout vous dire, moi j'ai commencé par arrêter donc les shampoings qui contenaient des tensioactifs agressifs, même très agressifs, parce qu'avant j'utilisais que ça. Donc j'ai arrêté en gros tous les sulfates. Je suis passée en utilisant un shampoing bio qui moussait pas trop d'ailleurs. Pendant 3-4 mois. Donc je faisais un masque à l'argile une fois par mois. Je me faisais un bain d'huile avec de l'huile de jojoba une fois par mois aussi. Je me faisais du coup shampoing sec 1 à 2 fois par semaine et je me faisais aussi donc des coiffures protectrices. J'avais tout le temps quasiment les cheveux attachés pour ne pas les emmêler et tout ça, les salir. Et donc petit à petit, une fois que mes cheveux s'étaient bien adaptés au bio, au shampoing clean, de là j'ai commencé en fait à intégrer les poudres ayurvédiques et là je suis quasiment que à ça. J'utilise plus que des shampoings comme ça sans tensioactifs. Voilà, truc vraiment très naturel et je me fais mes soins maison. Et voilà, c'est comme ça en fait que j'ai réussi, moi personnellement, à espacer mes shampoings. Donc dites-moi où vous en êtes, si vous êtes déjà au shampoing bio, si vous arrivez ou si vous n'arrivez pas du coup. Expliquez-moi du coup votre routine et vos problèmes. Et comme ça, moi je vais essayer de vous répondre et du coup de trouver qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui cloche, pourquoi ça fonctionne pas. Et du coup de trouver une routine peut-être plus adaptée à vous. Donc soit vous pouvez m'écrire là sous cette vidéo, ou ce que vous pouvez faire aussi c'est m'écrire sur le groupe Facebook parce que justement je l'ai créé pour ça. Je l'ai créé pour que en gros si vous avez des problèmes que ce soit capillaires, problèmes de peau, enfin tout ce qui a un rapport avec les choses naturelles, tout ça, vous posez vos questions et moi j'essaye de vous répondre. En ce moment j'ai beaucoup de questions. Donc si je réponds pas moi, si j'ai pas le temps, il y a toujours d'autres personnes, des filles qui s'y connaissent aussi très bien, qui pourront vous conseiller et vous aider. Donc j'ai fait le groupe pour ça. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de vous lire. Donc la semaine prochaine, je ferai pas de vidéo, ce sera la semaine où je vous posterai un article du coup sur Insta ou sur Facebook. Et du coup je vous referai une vidéo donc dans 15 jours. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.